Bonjour à l'équipe ici, donc Invictus, aujourd'hui le Watsonia, c'est une boxeuse qui m'a contacté pour voir son rôle. On y va 3, 2, 1, top. Exercice, 30 secondes pour l'exercice. Deuxième, les pompes. Serre les pieds. Inspire quand on descend, expire quand on monte. Descends le plus bas possible. Dans les bras. Oh, il est fait. Très actif sur les cuisses. Sur les pieds. Quatrième, les box. Cinquième, ce que je déteste. Fais gaffe le son. Burpees.
Encore 3 exercices. Dernier, corde à sauter. Des flèches. Bien. Désolé. Je prends un tout petit peu mon souffle. Merci. Watts Sonia. Tu vas souffrir. Donc, watts de 5 minutes. Donc 10 exercices en 30 secondes. Donc, exercice de haut du corps, bas du corps, on mélange aussi avec des exercices cardio. J'ai pris 5 minutes, pourquoi? C'est surtout des rounds de MMA, donc de free fight. Donc un combat de free fight ça dure 3 rounds de 5 minutes. Pour les combats de championnat, généralement c'est 5 rounds de 5 minutes. Donc Sonia, elle est, si ma mémoire, je me rappelle bien, c'est de la boxe française. Donc c'est des rounds de 2 minutes. Et sinon la boxe anglaise, donc c'est des rounds de 3 minutes. Rien n'empêche d'écourter les rondes. Donc on peut mettre des exercices de 30 secondes, on peut mettre 4 exercices de 30 secondes à chaque fois. Donc moi ce que je préconise, c'est 6 rounds de 5 minutes. Espacés de 1 minute de récupération. Plus on est loin du combat, plus on augmente le nombre de rounds. Plus on se rapproche de l'événement, plus on diminue les rounds et plus on augmente l'intensité. Donc ça veut dire qu'on met des exercices de plus en plus durs. Donc j'ai alterné avec épaulé à 42 kg. 42 kg c'est quand même assez lourd parce qu'il faut en faire le plus vite possible. Plus de répétitions possible. Donc on travaille vraiment tout ce qui est explosivité des membres inférieurs et les ceintures scapulaires. Donc les épaules ils bougent beaucoup. Donc après on a fait l'exercice de pompe. Donc tout ce qui est pompe, donc moi je l'ai fait sur la pointe des pieds. Si vous ne pouvez pas en faire autant, essayez de contrôler le mouvement. Ou sinon mettez-vous directement sur les genoux. Pour tout ce qui est épaulé, j'ai oublié, donc j'ai pris 42 kg, mais si vous pouvez, mettez plus. Et sinon commencez déjà à 20 kg, 25 kg. Parce que la charge elle fait vraiment mal. Donc après c'est tout ce qui est appui step. Donc c'est appui
c'est décalage latéral. Donc ça, il faut vraiment être très très réactif au niveau des pieds. Pousser, en fait, c'est pas s'écraser sur l'appui pour repartir, sinon on perd déjà du temps. Ce qu'il faut, c'est vraiment rebondir, repartir, rebondir, repartir. C'est comme si quelqu'un va vous attaquer, il faut vraiment être prêt à soit reculer, soit avancer, soit contrer, ou soit se déplacer latéralement. Saut de boxe. Donc là, il y a à peu près 90 cm peut-être. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est explosivité des membres inférieurs. Donc c'est pareil, l'explosivité, c'est ce qui va vous permettre de lancer un kick le plus possible, le plus fort possible, ou de vous avancer vers lui, de vous avancer vers votre adversaire, ou de reculer, ou se déplacer latéralement. Donc ça, c'est vraiment un gros travail d'explosivité des membres inférieurs. Donc si, moi j'ai mis 5 steps, si vous ne pouvez pas, descendez le nombre de steps. Si vous pouvez, augmentez-le. Une traction. Donc ça c'est le mouvement par excellence, c'est le mouvement des biceps. Donc, et aussi des dorsaux. Donc c'est les antagonistes des développés couchés, des pectoraux. Donc si on pousse, il faut quand même aussi être capable de tirer très fort de son adversaire vers soi. Tout ce qui est appui créneau, donc c'est on avance, on se déplace latéralement, ce que j'ai fait tout à l'heure. On donne le avant, on recule latéralement, on regarde toujours en face de soi. Si vous pouvez, mettez vos mains en garde. Donc ça c'est vraiment travail de vivacité. Donc on se déplace le plus vite possible avec sa jambe d'appui devant, on recule toujours avec sa jambe d'appui, on se déplace latéralement, un coup à droite, un coup quand on revient, un coup à gauche. Vraiment être très lucide, regardez toujours en face de soi, mettez vos mains hautes pour vous protéger. Thrusters, donc ça c'est le mouvement par excellence de transfert d'énergie, transfert de force. Donc c'est un squat, un front squat qu'on développe. Donc ça c'est vraiment, on va partir, on va transmettre le plus vite possible, le plus de force possible pour lever la charge le plus possible. 9. Boxing. Donc ça c'est le mouvement par excellence de tous les boxeurs, tous les fighters. J'ai pris un haltère de 3 kg. Au bout d'un circuit comme ça, 3 kg ça fait très mal. Donc après rien ne vous empêche, pour les plus habitués de prendre plus lourd, prendre 2 kg. Ou si vous voulez, vous faites carrément du shadow, donc ça vide devant la glace, faire des combinaisons de coups de poing. Et à la fin, je termine par un exercice de cardio, donc corde à sauter. Je lui fais quelques doubles sauts. Bon, après j'ai un peu mal, un peu blessé au mollet. Il faut vraiment travailler sa qualité gestuelle, sa qualité d'appui. Si vous écrasez à chaque impact, c'est pas bon. Vous n'allez pas retransmettre de la bonne énergie, de la bonne force. Ce qu'il faut, c'est vraiment être très souple. Vraiment bien rebondir sur la pointe de pied. Après, si vous n'arrivez pas à faire de double saut, essayez de faire un double saut, un saut normal, un double saut, un saut normal. Vous faites que des sauts normaux, mais vous pouvez croiser, vous pouvez faire sur les côtés. Après, par contre, c'est essayer de mettre de la vitesse. Donc voilà, j'ai alterné tout le temps haut du corps, bas du corps, avec travail d'appui et travail pour augmenter le rythme cardiaque. Parce que là, on augmente le rythme cardiaque, en fait, ça pour lui, c'est vraiment une endurance de force. Donc c'est repousser son seuil de lactique, repousser son seuil de fatigue, rester le plus lucide possible. Et pourquoi 5 minutes? Parce que ça équivaut à un round de MMA. Donc c'est vraiment, il faut essayer de travailler en fait sur sa durée en fait de compétition. Donc essayer de travailler sur des rounds de 10 minutes pour tout ce qui est boxe française, de 3 minutes pour tout ce qui est boxe anglaise, et 5 minutes pour tout ce qui est MMA, free fight, pancrace. Essayez d'augmenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de rounds au début de votre préparation et diminuer au fur et à mesure de votre compétition. Et par contre, vous augmentez les difficultés avec les exercices ou les charges. Quad route, je crois que j'ai à peu près tout dit. Sonia, tu vas souffrir. À toi de le faire. Par contre, si tu peux me faire une petite vidéo, tu l'envoies, je la posterai aussi. En tout cas, merci d'avoir assisté à IPC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ce que je voulais dire, c'était vraiment faire du travail lactique, parce que pour moi, c'est le plus important dans tous les sports. C'est essayer de perpétuer au fait, le plus possible l'effort explosif et de récupérer le plus vite possible pour pouvoir en faire le plus possible et au final toujours attaquer, toujours rester lucide en fait. C'était le mot de la fin, merci d'avoir assisté et dépassez-vous, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup.